Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es si fidèle. Alléluia. Je vous salue mes amis, peuple de Dieu, de partout dans le monde entier. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Allons partager. Seigneur, tu es bon. 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 Tu ne peux mentir. Tu ne peux mentir. Tu ne peux mentir. Oh, ce que tu dis, tu le fais. Et ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Tu ne peux mentir. Alléluia. Tu ne peux mentir. Alléluia. Tu ne peux mentir. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Jésus, nous croyons en toi. Ce que tu dis, tu le fais. 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 Tu ne peux mentir. Tu ne peux pas, Seigneur. Tu ne peux mentir. Impossible. Tu ne peux mentir. Ça ne peut jamais arriver. Tu ne peux mentir. Alléluia. Alléluia. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu dit, il le fait. Merci, papa. Alléluia. Merci, roi des rois. Seigneur, merci. Peuple de Dieu de partout dans le monde, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous servons un Dieu fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que notre Dieu dit, il le fait. Il ne peut jamais mentir. Il ne peut jamais mentir. C'est pour cette raison que chaque fois, quand toi et moi, nous ne croyons pas à ce que Dieu est en train de dire, c'est nous qui sommes les menteurs. Que Dieu soit toujours vrai. Et tout homme menteur qui ne s'accorde pas, qui n'accepte pas ce que Dieu a dit. C'est sa nature, peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est sa nature. C'est la nature de Dieu. Il est impossible à notre Dieu de mentir. Impossible. Alléluia. 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 Je suis tellement contente. Très, très contente. Parce que nous avons un Dieu
sur qui nous pouvons compter. Un Dieu que nous pouvons compter sur lui 24 heures sur 24. Parce qu'il est amour, parce qu'il est puissant, parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Si Dieu ne peut mentir, sa parole sera toujours accomplie dans nos vies. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Mes bien-aimés, Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 14. Et la parole est descendue. La parole est devenue chair. Dieu dans la chair. Et son nom, Jésus-Christ. Dieu est sa parole. Dieu ne peut mentir. Sa parole ne peut jamais tomber. Sa parole ne peut jamais échouer. La parole de Dieu, mes bien-aimés, elle est sûre. C'est une fausse amalgame. C'est quelque chose sur quoi nous pouvons compter. Si Dieu a parlé, mes bien-aimés, ça suffit. Ça suffit. Si nous sommes en pleurs, et Dieu a déjà parlé, et Dieu a déjà parlé, il est la solution. Tout ce que nous avons besoin de connaître, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit concernant ce problème. Quelle est la pensée de Dieu sur ce problème? Qu'est-ce que le Tout-Puissant dit? Ou qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais bien aimés, nous savons que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et à jamais. Dans toute l'éternité. Il ne change point. Il a dit, je suis Dieu. Malachie, c'est ce qu'on dit. Le chapitre 3, le verset 6. Si ça correspond en français. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci, papa. Merci. Gloire à toi. Alléluia. 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 Thank you, Lord. Merci, papa. Malachie. On dit aussi Malachie. Merci, roi des rois. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ce qu'il a dit hier, il le dira encore aujourd'hui et il le dira encore demain. Fraîche chaque fois de son trône. On peut compter sur lui. On peut compter sur lui. S'il a parlé, s'il a déjà parlé, mes bien-aimés, il n'y a plus d'autre solution. Tenons Dieu à sa parole. Comptons sur lui. Croyons en lui. Prenons-le à sa parole. On aura la paix. On vivra. Mais bien-aimés, on sera dans la joie. Parce que la fâcherie, ou l'inquiétude, ou comment on dit ça? Notre condition, les situations, quand nous sommes fâchés, ça ne change pas la parole de Dieu. La parole de Dieu reste inchangeable. Mais bien-aimés, qu'on ait la joie ou pas, la parole de
que Dieu dit, la joie de l'Éternel est notre force. Cessons de complaindre. Nous sommes faibles. Qu'est-ce qui se passe de la joie de l'Éternel? Si tu laisses la joie de côté, tu ne seras jamais fort. Parce que Dieu utilise la joie de l'Éternel pour nous fortifier. Qu'on rit ou pas, ça ne va pas changer la condition. C'est en croyant à ce que Dieu a dit. C'est en acceptant la parole. C'est en mesurant la parole de Dieu, 100%, que notre condition changera. Donc ça ne sert à rien de passer le temps dans la tristesse. Mes bien-aimés, ça ne sert à rien de passer le temps à se plaindre. Ça ne va rien donner. La solution, c'est de croire en Dieu. C'est de croire à la parole. C'est de mesurer la parole de Dieu. Mes bien-aimés, 100%, avec la foi. C'est de mixer la parole de Dieu avec la foi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es bon. J'aime cette chanson. Oh Seigneur, tu es bon. Que ça soit n'importe quoi, que tu sois malade, que tu sois, mes bien-aimés, que tu n'as même rien à manger, Dieu est bon. Il est bon à tout moment. Il est bon. Il n'est pas en train d'échouer. Dieu n'est pas en train d'échouer. Il n'est pas en train de manquer quelque chose. Il n'est pas en train de faire les erreurs. De son côté, tout va bien. Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est la vérité. Tout le problème, c'est de notre côté. C'est de nous. C'est à nous, mes bien-aimés, de nous lever et de mesurer la parole de Dieu comme ça se doit pour nous bénéficier. Quand la parole de Dieu vient à nous, quand nous écoutons la parole, qu'est-ce que nous faisons de la parole, mes bien-aimés? Considérons Dieu comme un menteur, où nous le prenons comme quelqu'un fidèle, comme quelqu'un juste, et de bénéficier de ce qu'il a dit. Parce qu'il ne fait que ce qu'il a dit. Il ne fait que ce qu'il a dit. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Papa. Merci. Merci pour ta bonté. Merci. Alléluia. Alléluia. Allez avec moi, mes bien-aimés. Nous allons voir peut-être 3 versets aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps, mais ça sera très, très bien. Encore avant que je ne commence avec l'écriture, je vous assure, je vous dis, mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, la tristesse, la peur, les inquiétudes, mes bien-aimés, ça ne change pas la condition. Ça ne change rien. Ça ne nous change pas. Il n'y a qu'une seule chose qui nous change. La parole de Dieu. Ça va nous transformer. Si nous écoutons et nous la mettons en pratique, mes bien-aimés, le Saint-Esprit a été envoyé pour confirmer cette parole dans nos vies. Alléluia. 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 La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Réjouissons-nous, mes bien-aimés. Jésus était déjà venu. Le plus
réconciliation. Tout est accompli. Nous n'avons plus rien à faire. On n'a rien à ajouter. Nous devons seulement accepter et nous lever. Et ne pas mettre le négatif. Et de ne rien mettre dans nos bouches. Rien et rien que la parole de Dieu qui nous changera, qui nous donnera la victoire. 24 heures sur 24. Alléluia. Merci Seigneur. Allez avec moi, mes bien-aimés. Marc chapitre 4, le verset 24. Voici le premier verset d'aujourd'hui. L'évangile selon Saint Marc. Roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Il est le roi. Glory, hallelujah. Woo, glory to God. Marc chapitre 4, le verset 24. Alléluia. Il est dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, mes bien-aimés. Prenons garde à ce que nous entendons. De qui? De la parole de Dieu lui-même. De la parole de Dieu. Ce que nous entendons. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Et on y ajoutera pour vous. C'est un verset très puissant, mes bien-aimés. La mesure que tu donnes à la parole de Dieu est très, très importante. Quelle mesure donnes-tu à la parole de Dieu? Est-ce que tu passes le temps à débattre la parole? Est-ce que tu es l'un des enfants de Dieu qui l'appelle menteur chaque fois? Parce que du moment où tu ne crois pas à ce que Dieu a dit, tu l'appelles menteur. Et quand tu appelles Dieu menteur, mes bien-aimés, tu as encore qui peut t'aider. Il est le seul qui peut t'aider. Il est le seul qui t'aime. Le frère amour. Le seul qui t'a aimé. Même quand tu étais encore pécheur. Son fils est mort pour nous tous quand nous étions encore pécheurs. Le diable ne nous aime pas. Il nous attire pour nous amener à l'enfer avec lui. Mes bien-aimés, ne nous disconnectons pas de Dieu à cause de notre problème de vie. Soyons connectés. Acceptons sa parole. Ça nous délivrera chaque fois de la pression, de tout ce que nous traversons sur cette terre. La parole de Dieu est efficace. Elle est puissante. Comme Hébreux 4, le verset 12. Capable de nous délivrer. Capable de s'occuper de l'ennemi. Alléluia. Double tranchante, comme on dit, de deux côtés. Un côté pour l'ennemi et l'autre côté pour nous nettoyer. Parce que quand tu es enfant de Dieu, quand tu produis, on coupe, on nettoie pour que tu portes encore les gros, les bons, my God, gros, les épis. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. La mesure que tu donnes à la parole, on dit prends garde à ce que tu entends. Qu'est-ce que cela veut dire, maman? Gloire et merci Seigneur. Prends garde à ce que tu entends. Sois attentif, mes bien-aimés, aux voix qui nourrissent ton esprit. La parole de Dieu doit avoir la priorité sur les opinions humaines, la culture et le doute. La mesure que tu donnes détermine ce que tu reçois. Si tu considères un peu, parce que la parole, quand tu mesures, tu peux avoir 100%. Si tu mesures Dieu comme
vérité, tu auras 100%. Ou les autres 60 et 30%. Mais mes bien-aimés, pourquoi avoir 30% quand tu peux avoir 100%? Mais mieux vaut 30% que d'avoir 0. Parce que c'est la parole, mes bien-aimés. La mesure que nous donnons détermine ce que nous recevons. Merci Seigneur. Si nous abordons la parole avec légèreté, nous recevrons peu, mes bien-aimés. Si nous l'écoutons avec faim, la foi et attente, nous recevrons l'abondance. Merci Seigneur. Écoutons le bon cœur, écoutons, si nous écoutons la parole avec le bon cœur, mes bien-aimés, écoutez la parole de Dieu avec le bon cœur, produit quoi? L'accroissement. On grandit de la foi à la foi, de la gloire à la gloire et de la force à la force. Si nous écoutons la parole de Dieu avec un bon cœur, mes bien-aimés, si nous mesurons la parole de Dieu 100%, si nous considérons Dieu comme la seule vérité, l'autorité absolue, la vérité absolue, plus d'autres vérités. Jésus lui-même a déclaré, Jean chapitre 14, le verset 6, je suis la vérité, pas une vérité. Je suis la voix, pas une voix. Mes bien-aimés, je suis la vérité, je suis la voix, mes bien-aimés, et je suis la vie, pas une vie, la seule vie. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la voix, et tu n'as pas la vie. Mes bien-aimés, l'absence de la parole de Dieu, c'est l'absence de la vie, c'est l'absence de la voix, et c'est l'absence de quoi? Merci Seigneur. De la vérité. La vérité, la voix et merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire, merci Roi de Rois. Alléluia, alléluia, alléluia. L'absence dit je suis la vérité. Je suis la voix et je suis la vie. Donc quand tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la vie et tu n'as pas la voix. Donc tu es égaré et tu n'as pas la vie de Dieu, mes bien-aimés. Et tu n'aimes que le menteur, tu vis dans le mensonge. Ça veut dire que tu es disconnecté de Dieu. La mesure que tu mesures la parole, c'est cette mesure qui sera mesurée à toi. Mes bien-aimés, merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On y ajoutera pour vous. Quand nous mesurons la parole de Dieu, mes bien-aimés, avec un bon cœur, non seulement il y a l'accroissement dans nos vies, mes bien-aimés, Dieu va ajouter. La parole, on y ajoutera pour vous. La parole. Parce que quand tu acceptes la parole et tu la pratiques, le Seigneur te révèle plus. Mais bien, on dit à qui? Les gens qui ont la parole, beaucoup sont ajoutés. Beaucoup de révélations. Mais quand tu rejettes la parole, mes bien-aimés, comment Dieu va encore te révéler quelque chose quand tu as rejeté la révélation qu'il t'a donnée avant? Mes bien-aimés, en recevant la parole, beaucoup viennent, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Dieu multiplie la révélation, la force et la bénédiction à ceux qui estiment sa parole avec sérieux. Avant que je vous donne les exemples, déclaration de prédication. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle est féconde. Alléluia. Mais les résultats dans ta vie dépendent de la mesure d'attention, de foi et d'obéissance que tu lui accordes. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas Dieu qui choisit ceux qui vont grandir. C'est toi, mes bien-aimés. C'est à nous de choisir ce que nous ferons de la parole
comment on dit cela? Les vases d'or, les différentes vases dans le royaume. C'est de nous, c'est nous qui choisissons. Quelle qualité de vase nous devons devenir? Une vase d'honneur, mes bien-aimés. Dieu n'a pas dit que toi tu auras une vase d'honneur et toi tu seras vase de clé ou bien vase de, on dit s'il veut le faire et quoi que ce soit. Vase d'honneur d'or, c'est nous qui choisissons. Si Dieu choisit ceux qui auront, c'est qu'il est partiel. Et nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu, il n'est pas partiel. Il n'est pas quelqu'un qui respecte que les personnes. Il est juste, c'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Il ne fait pas la combine, non, pas notre Dieu que nous servons. Alléluia. Dont la parole de Dieu est vivante, puissante et féconde. Mais les résultats, mes bien-aimés, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout un chacun, dépendent de la mesure d'attention, de foi et d'obéissance que nous lui accordons. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci roi de roi. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, nous parlons de la mesure de la parole. La parole te répond selon ta mesure. Voilà le titre de l'enseignement. La parole de Dieu te répond selon ta mesure. Merci Seigneur. Allons voir deux exemples dans la Bible. Mes bien-aimés, quand Dieu a promis au Père Abraham, mes bien-aimés, Dieu a promis au Père Abraham, l'enfant, à l'âge, il avait quel âge? Déjà très vieux. Il était vieux, presque 100 ans. Parce que Isaac est né quand Père Abraham avait 100 ans. Et Sarah, elle n'avait plus ses règles, mes bien-aimés. Elle était déjà bien vieille. Mais quand Dieu leur a donné la parole, la promesse d'un enfant, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que de la mesure que tu mesureras la parole de Dieu, la parole te répondra vraiment de la même manière. Très rapidement, et je vais arrêter. Courons pour aller avec moi le Romains, le chapitre 4, rapidement. Voilà comment le Père Abraham a fait de la parole. Un monsieur presque 100 ans, mais qui a eu la force, mes bien-aimés, qui a produit, alléluia, sa femme, même, qui était tellement vieille, n'avait plus ses règles, rien. Ils ont pu produire cet enfant parce qu'ils ont jugé Dieu. Ils ont mesuré Dieu, mes bien-aimés. Ils l'ont mesuré. Voyons ici ce qui s'est passé. Voyons rapidement. Romains le chapitre 4. Merci Seigneur. Le chapitre 4. Merci roi des rois. Je vais lire rapidement. Verset 18. En descendant, en montant. Espérons contre toute espérance. Ça veut dire il n'avait pas d'espérance naturelle. Naturellement, il était vieux. Il crut en sorte qu'il devienne père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Regardez mes bien-aimés. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, mes bien-aimés. Regardez comment Père Abraham mesurait la parole. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. La foi te fortifiera. Donnons gloire à Dieu. Et ayant, voilà le 21, la clé. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Mes bien-aimés, est-ce que nous, toi et moi, est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu as la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il a le pouvoir aussi pour l'accomplir? Voilà comment il a jugé Dieu. Il a jugé Dieu comme celui-là qui a le pouvoir pour accomplir ce
a promis. Mais bien-aimé, comment tu juges Dieu? Est-ce qu'il n'a pas de pouvoir pour accomplir ce qu'il a dit? Est-ce qu'il manque de pouvoir? Est-ce que Dieu manque de pouvoir? Abraham a jugé Dieu comme quelqu'un fidèle qui a assez de pouvoir pour accomplir, pour confirmer, pour faire ce qu'il a promis. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu cet enfant. Merci Seigneur. Allons avec moi pour le cas de Sarah. Hébreux 11, 11. Et je vais m'arrêter. Merci Seigneur. Hébreux, le chapitre 11 et le verset 11. Regardez ici. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Voilà la clé. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mais bien aimé, si toi et moi pouvons croire à la fidélité de Dieu, il est fidèle. Mais nous le traitons de menteur chaque jour. C'est pour ça que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Jésus a vaincu. Jésus a triomphé. Pour nous, sa victoire c'est pour nous. Mais aujourd'hui, nous vivons comme les orphelins. Nous vivons comme les échoués. Pourquoi cela? Parce que nous ne jugeons pas Dieu comme Sarah a jugé Dieu. Il a mesuré Dieu comme une personne fidèle. Elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il a cru que Dieu va faire exactement ce qu'il a promis. Mais nous passons le temps à douter. Mais bien aimé, il est temps que nous suivons l'exemple de notre père de foi, Abraham, et notre maman, Sarah. Il est temps, mes bien-aimés, parce que sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Alors je vais m'arrêter ici et ma prière pour vous, mes bien-aimés, c'est que vous pouviez, je prie que le Seigneur, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que vous mesurez la parole de Dieu 100%, mes bien-aimés. Alléluia. Que vous croyez, alléluia, que Dieu a le pouvoir pour confirmer sa parole. Merci Seigneur. Et que vous croyez aussi, roi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu est fidèle et qu'il va faire exactement ce qu'il a promis. Alors je m'arrête ici au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous rappelle ceux qui sont en France, de partout dans les zones françaises, autour de France. Je suis là en octobre, la première semaine, mes bien-aimés. Je veux vous voir tous. Je veux vous voir tous à cette réunion. Il y aura, je ne peux pas vous expliquer. Le Seigneur m'envoie pour en mission, mes bien-aimés. Un changement radical va se passer. Il y aura les guérisons et les délivrances. Apportez ma gamme, mes bien-aimés. Comment on dit? Partagez. Le flyer est sur ma page en Facebook. Racontez cela. Publiez de partout, mes bien-aimés. Et rendez-vous en octobre en France. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Bye bye.